Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo transfert, le 71e épisode aujourd'hui. Donc ça faisait longtemps que j'avais pas sorti de vidéo sur cette chaîne BizBiz Plus. Donc on reprend le rythme des vidéos, ça fait plus d'un mois et demi les gars que j'ai pas sorti de vidéo. C'est pour ça que j'ai envie de reprendre un peu sur cette chaîne, parce que depuis quelques temps je sortais les vidéos transfert sur la chaîne BizBiz et Robinho. Donc on revient bien sûr sur cette chaîne. Il y aura aussi des autres genres de vidéos, il n'y aura pas que les vidéos transfert, parce que bientôt il y en aura un petit peu moins de vidéos transfert, vu que le mercato bientôt c'est fini, il reste une dizaine de jours. Donc c'est parti, on commence aujourd'hui pour l'épisode 71. Donc c'est parti, on commence tout d'abord avec le défenseur espagnol Héctor Bellerín, qui n'est pas satisfait de sa situation à Arsenal. Il aurait fait savoir à Mikel Arteta l'idée d'un échange avec Emerson du FC Barcelone serait envisagée. Kieran Trippier est également dans le viseur pour effectuer une opération similaire. Donc voilà une petite info concernant Héctor Bellerín. En gros, il veut quitter cette équipe de Arsenal. Il sait que Arsenal, ça ne sera pas dans ce club-là où il va gagner des trophées. S'il veut gagner des trophées, il faut qu'il aille ailleurs. Le joueur espagnol, donc on entend la rumeur, échange avec Emerson, le joueur du FC Barcelone. Là, parce qu'Emerson, du côté du Barça, nouvelle recrue, il joue très peu quand même. Et Kieran Trippier, joueur de l'Atlético, pourrait être aussi en mode échange avec Héctor Bellerín. Donc on verra les gars, on verra si ça va se faire ou non. N'oubliez pas que Bellerín était pisté par l'équipe de l'Inter Milan. Du coup, l'Inter a préféré prendre Denzel Dumfries. Donc voilà les gars, la situation de Héctor Bellerín. On va parler de Thomas Delaney, va quitter le Borussia Dortmund pour s'engager jusqu'en 2025 avec le FC Séville, un transfert qui devrait rapporter 5 millions d'euros à la formation allemande pour le joueur danois. Thomas Delaney, il a disputé l'Euro, bien sûr, avec le Danemark, demi-finale quand même. Donc il devrait quitter cette équipe de Dortmund et partir du côté de Séville. C'est Estadio ED qui envoie cette info, donc c'est un journal sportif. Du côté de Séville. Donc voilà, il y a de grandes chances quand même que ce joueur prenne la direction de la Liga. On va parler de Marcus Thuram et l'Inter Milan et Mino Raiola ont échangé à propos de Marcus Thuram, le joueur français. Donc le français plaît beaucoup à l'équipe de l'Inter. Les deux clubs pourraient bientôt discuter pour Marcus Thuram, un joueur toujours de l'équipe de Gladbach. Il pourrait peut-être prendre la direction de l'Inter Milan. C'est que l'Inter Milan a quand même récolté quand même beaucoup de sous ces derniers temps avec les ventes d'Hakimi. La vente aussi de Lukaku, c'est quasiment plus de 200 millions d'euros récupérés pour cette équipe de l'Inter. Ils ont investi, je crois, 5 millions pour acheter Dzeko, donc il leur reste encore beaucoup d'argent. Et il pourra investir une partie de cette somme sur Marcus Thuram, les gars, le joueur français qui avait disputé l'Euro avec l'équipe de France. On va parler de Moskin. Donc, actuellement, il n'est plus du côté du Paris Saint-Germain. Bien sûr, il s'entraîne du côté de Everton. Et la Fiorentina pourrait faire une offre à Everton pour Moskin en cas de départ de Dusan Vlahovic, qu'on parlera tout à l'heure cet été, parce que le joueur Vlahovic, il y a de grandes chances qu'il devrait quitter cette équipe de la Fiorentina. Donc Vlahovic, en gros, c'est le numéro 9 de la Fiorentina. Donc s'il quitte cette équipe de la Fiorentina, il va falloir absolument trouver son remplaçant. Et l'équipe violette, l'équipe de la Fiorentina, penserait à Moeskin, l'ancien joueur du PSG ou même de la Juventus. Des nouvelles de Emerson, les gars. Donc Emerson a bien choisi Lyon, prêt payant d'1 an sans option d'achat. La piste Kurzawa est définitivement enterrée. Donc on avait entendu cette rumeur depuis quasiment une semaine. Kurzawa du côté de Lyon, du coup ça s'est pas fait parce que Kurzawa c'est un gros salaire. Emerson touche moins en salaire. C'est pour ça que Emerson pourrait venir du côté de Lyon. C'est quasiment imminent. Normalement il devrait arriver aujourd'hui du côté de Lyon, passer sa visite médicale aujourd'hui. Donc certainement dans le prochain épisode qui sortira certainement samedi. Il sera dans la rubrique officielle Emerson. Donc Emerson devrait passer sa visite médicale et signer demain. Donc ça c'est une info d'hier. Son contrat avec Lyon. Donc voilà, c'est imminent la signature du champion d'Europe. Parce qu'il a gagné l'Euro et la Ligue des Champions aussi avec Chelsea. Et donc il devrait signer du côté de l'OL certainement aujourd'hui. On va parler de Bakayoko et des discussions sont en cours entre l'AC Milan et Chelsea pour le retour de Bakayoko. Donc Bakayoko actuellement il est sous contrat jusqu'en 2022 du côté de Chelsea. Il reste 1 an de contrat du côté des Blues. Bon après Chelsea, je crois qu'il avait fait seulement une saison quand il est arrivé. Voilà, quand il avait quitté l'équipe de l'AS Monaco. Sinon après toutes les années qu'on suivit, il a été à chaque fois prêté, que ce soit du côté de Milan. L'AC Milan, il avait déjà été prêté, que ce soit du côté aussi de Naples cette année ou même du côté de l'AS Monaco. Je crois qu'il avait fait une saison. Donc voilà, il pourrait être transféré définitivement du côté de l'AC Milan, vu qu'il est en fin de contrat l'année prochaine. Comme ça, Chelsea pourrait récupérer un petit chèque, sinon il partira libre l'été prochain.
On va parler de Haaland disposera d'une clause libératoire de 75 millions d'euros applicable de 2022 à 2024. Ce montant pourra monter jusqu'à 90 millions d'euros en fonction de ses performances d'après Sport 1. Donc dès que je vois cette info, les gars, c'est complètement surréaliste. 90 millions d'euros, c'est énorme. Mais pour un joueur comme Haaland, il peut t'apporter beaucoup plus. Actuellement, il est encore très très jeune. On va prendre en compte qu'il quitte cette équipe de Dortmund l'année prochaine pour 90 millions d'euros. Je sais pas, on dit qu'il va au Real Madrid. Le Real Madrid, s'ils veulent le vendre 3-4 ans plus tard, donc il y aura 27-28 ans à peu près, ils pourront toujours le vendre quasiment le double, 180 millions d'euros, bien sûr. Donc voilà, c'est tout bénef pour les clubs, les gars, qui vont se positionner sur Erling Haaland. Mais voilà, cette saison, il devrait quand même rester du côté de Dortmund. Et l'année prochaine, il pourrait quitter cette équipe du BVB pour seulement 90 millions d'euros. Là, c'est quand même une affaire en or. On va parler de Odegaard et le transfert. Le Real Madrid et Arsenal sont proches d'un accord pour le transfert définitif de Martin Odegaard. Donc c'est imminent, le Real et Arsenal. Ça pourrait se faire aux alentours des 35 millions d'euros pour le joueur norvégien. Rien n'est encore bouclé, mais on s'en approche de la signature du joueur norvégien. Cette fois-ci définitivement du côté de Arsenal. Et c'est vrai qu'il était prêté depuis pas mal de temps par l'équipe du Real Madrid. Donc il a été prêté à Arsenal, à la Real Sociedad. Donc cette fois-ci, il devrait vraiment être transféré définitivement du côté de la Première Ligue. Des nouvelles de Florenzi, l'ancien parisien. Et Florenzi est sur le point d'être prêté à l'AC Milan pour le joueur actuel de l'AS Roma. Donc voilà, peut-être direction l'AC Milan. Pour l'ancien parisien, Paul Lirola va s'engager du côté de l'OM. La Fiorentina finalise l'arrivée de Davide Zappacosta. Donc voilà, il cherche déjà le remplaçant de Lirola pour après donner un bon sortie à Lirola pour rejoindre l'équipe de Marseille. Parce que le joueur espagnol veut revenir du côté de Marseille. Et la Fiorentina est sur Davide Zappacosta. On va parler du prometteur Sinali. Diomende n'est pas convaincu par Peter Bosz, donc l'entraîneur lyonnais. Troyes est en pole position et va formuler une offre de 6 millions d'euros pour le jeune défenseur lyonnais. Voilà, il pourrait prendre la direction du promu troyen, ce joueur Diomende. On va parler de ce joueur du FC Metz. Donc le président du FC Metz, Bernard Serin, s'est rendu ce matin à l'aéroport de Stansted pour s'entretenir avec 3 présidents de Première Ligue au sujet de Pape Matar Sarr, estimé à 40 millions d'euros, comme le joueur du FC Metz. Bon, c'est quand même cher. Donc après, il a seulement 18 ans. Donc il plaît à Manchester City, Manchester United, Chelsea et le Real Madrid. Donc voilà, des sacrés clubs. Donc vraiment, s'il venait à quitter cette équipe de Metz, bon, je ne pense pas qu'il partira pour 40 millions d'euros, mais rien que pour 20 millions d'euros, ce serait le jackpot pour cette équipe du FC Metz. Donc affaire à suivre, les gars. Il reste encore une dizaine de jours de mercato. Donc il pourrait quitter la Ligue 1 pour aller dans un club bien plus huppé. On va parler de Harry Kane. Après avoir proposé 117 millions d'euros, Manchester City devrait soumettre une nouvelle offre pour Harry Kane. Donc Tottenham en veut 175 millions d'euros, mais City n'ira pas jusque-là. Ça reste cher quand même, 175 millions d'euros pour le joueur anglais. Donc il est peu probable que City revienne à la charge pour Harry Kane l'année prochaine. Ils reviendront plutôt l'année prochaine. Voilà pour le joueur Harry Kane, mais bon, ça reste quand même une priorité. On sait que City peut se mettre d'accord lors du dernier jour de mercato avec l'équipe de Tottenham pour Harry Kane. Mais je pense que ce montant devrait descendre parce que 175 millions d'euros, c'est quand même très très cher. On va parler de l'Inter cible, encore un buteur après avoir acheté Edin Dzeko pour 4,5 millions d'euros. La direction de l'Inter se pencherait sur l'attaquant de Wolfsburg, Weghorst. 29 ans, d'après Sky Sport Italia, Joachim Correa et Zapata sont aussi ciblés pour la future attaque de cette équipe de l'Inter, parce qu'ils ont quand même perdu Lukaku, donc bien sûr il faut trouver des remplaçants. On va parler de ce joueur que j'ai parlé tout à l'heure avec la Fiorentina, donc Dusan Vlahovic, et selon la carrière d'Elo Sport, l'Atlético Madrid a trouvé un accord avec la Fiorentina pour Vlahovic à hauteur de 70 millions d'euros, bonus compris. Le dernier mot va revenir au grand patron de l'équipe de la Fiorentina, Rocco Commisso, qui va devoir trancher s'il vend ou non son numéro 9. Mais bon, c'est quand même une grosse somme que pourrait récupérer cette équipe de la Fiorentina. Des nouvelles de Ilex Moriba, donc lui aussi, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité transfert, donc actuellement il ne veut pas prolonger. Lui il voulait prolonger, mais le problème c'est qu'il voulait gagner plus d'argent, et ça le Barça qui a d'énormes problèmes financiers, ils lui ont dit non, on ne prolonge pas, tant pis. Donc Barcelone réclame 15 millions d'euros pour Ilex Moriba, le club est incapable de le prolonger suite à ses prétentions économiques, je dis il demande beaucoup trop d'argent, et a déjà rejeté une offre de 8 millions d'euros pour le RB Leipzig, mais bon voilà, ça pourrait se faire, mais bon. 8 millions que propose Leipzig, le Barça en demande 15, donc c'est un club qui en proposera 15 pendant ce mercato. Ilex Moriba quitterait déjà cette équipe du FC Barcelone. Il avait joué quelques matchs la saison dernière, prometteur ce jeune joueur qui est très jeune, je crois qu'il a même pas 20 ans.
Donc une pépite quand même pour 15 millions d'euros, ça se prend. Jess Lingard a totalement séduit l'équipe de West Ham lors de son prêt en seconde partie de saison dernière, il avait été énorme. Donc West Ham cherche à faire revenir Jess Lingard et négocie depuis plusieurs semaines avec Manchester United pour acheter définitivement Jess Lingard qui a pas joué je crois le premier match contre l'équipe de Leeds. Manchester s'est imposé ça, il y a tellement de monde, tellement de concurrence dans le secteur offensif du côté de Manchester United. Peut-être le mieux pour Jess Lingard, c'est de repartir du côté de West Ham là où c'était vraiment une pièce importante. On va parler de Thilo Kehrer. Et le Bayern est fortement intéressé par le défenseur du Paris Saint-Germain. Donc les dirigeants bavarois ont rencontré les représentants du défenseur allemand. Une offre de 12 millions d'euros pour être dégainée d'ici peu. C'est vrai que le PSG a beaucoup recruté. Et moi, je pense que le Paris Saint-Germain doit vendre des joueurs. On avait parlé de Kurzawa, on parle de Kehrer, on parle aussi de Draxler. Kehrer, les gars, devraient quitter quand même cette équipe du Paris Saint-Germain. Il faut que le PSG allège un petit peu sa masse salariale. Il y a des trop gros salaires du côté du Paris Saint-Germain. C'est que le PSG a beaucoup d'argent. Avec le fair play financier, ils doivent quand même laisser filer quelques joueurs. Et Kehrer pourrait prendre la direction du championnat allemand. À la recherche d'un renfort offensif, l'Atlético Madrid et l'Atalanta Bergame apprécient le profil de Terem Moffi, l'attaquant lorientais. Je crois qu'il a marqué pas mal de buts ces derniers temps. J'avais vu une stat qui était au même nombre de buts inscrits que Kylian Mbappé sur les derniers matchs. Donc pour vous dire qu'il plante comme l'attaquant lorientais. Donc on peut voir qu'il y a deux grosses équipes, Bergame et l'Atlético Madrid, qui aimeraient, qu'au début plutôt sur lui. Pedro, les gars, est sur le point de signer à la Lazio comme joueur libre. Actuellement, il est joueur libre. Il peut signer où il veut, parce que la fin de son contrat, c'est au 30 juin 2021, il y a quelques semaines, avec l'AS Roma. Donc il peut signer où il veut et il devrait rester en Italie du côté de la Lazio. D'après l'équipe, 20 minutes, le milieu brésilien Fran Sergio, donc un joueur de Braga, s'apprête à signer du côté de Bordeaux. Les Bordelais vont dépenser environ 6 millions d'euros pour ce joueur. Donc pour homologuer ce transfert, les Girondins devront cependant réaliser une vente. Donc ça aussi, c'est un transfert imminent. Grosse info les gars que j'ai vu juste avant de faire la vidéo, c'est pour ça que je l'ai inséré dedans. Donc c'est Robert Lewandowski, d'après l'équipe, selon Sky Sport News, l'attaquant du Bayern, Robert Lewandowski, souhaiterait rejoindre un autre club européen avant d'avoir 35 ans. Il veut un nouveau challenge. C'est vrai qu'il a tout gagné du côté du Bayern Munich. Il aimerait tenter quelque chose maintenant d'autre ailleurs. Donc moi je le verrais bien dans le championnat de Première Ligue à Robert Lewandowski. Donc on verra les gars. Pour l'instant j'ai pas trop de clubs qu'on ait vu sur l'attaquant polonais. Avant il y avait Manchester City. Bon City c'est plus focalisé sur Harry Kane. On verra les gars. Peut-être dans les prochains jours il y aura des clubs qui vont commencer à s'intéresser pour l'attaquant Lewandowski. Le Real Madrid est disposé à laisser partir Isco cet été. Si une bonne offre se présente, le club l'étudiera afin d'éviter de voir partir le joueur gratuitement l'été prochain, lui en fin de contrat, l'année prochaine bien sûr. Donc le Real Madrid, c'est une belle offre. Il pourrait vendre Isco dès ce mercato 2021 pour récupérer un peu d'argent. On va parler de Ivo Gribic, devrait être le nouveau gardien du LOSC. Le portier croate est attendu d'ici la fin de semaine pour s'engager avec les Dogs, parce que Lille les gars, gros problème en défense, 2 matchs et déjà 7 buts pris. Bon, je parle pas que du gardien, il y a aussi toute la défense qui est hors sujet. Mais voilà, peut-être l'après Mike Maignan est difficile pour cette équipe de Lille. Et le deuxième gardien de l'Atlético pourrait arriver du côté du LOSC, les gars. Donc, belle recrue pour cette équipe de Lille. Et du coup, Benjamin Lecomte pourrait changer d'air cet été. Le portier tricolore est courtisé par l'Atlético de Madrid qui voudrait en faire la doublure d'Oblak. Mais plus c'était la doublure d'Oblak, qui va certainement aller du côté de Lille. Donc, l'Atlético cherche une doublure et penserait maintenant à Benjamin Lecomte, lui qui est actuellement la doublure d'Alexander Nubel, le gardien 1, on va dire, de l'AS Monaco. Lyon les gars, pas mal de joueurs pourraient, quasiment sur la liste des transferts, Juninho pourrait pousser plusieurs joueurs vers la sortie suite à des problèmes d'attitude au sein du vestiaire de Lyon. Donc Thiago Mendes, Cornet, Slimani, Aouar et Ryan Cherki. Donc quand même des bons joueurs, des joueurs cadres de cette équipe de Lyon pourraient peut-être aller ailleurs à cause de leur attitude incroyable. On va parler de Kurzawa, serait dans le viseur de Tottenham. Chelsea réclame 30 millions d'euros pour le défenseur français. Lui qui joue très peu quand même du côté de Chelsea. Et pourquoi pas aller du côté de Tottenham, faire une paire avec Romero, qui a signé il y a quelques jours du côté des Spurs. Ensuite, on passe dans la rubrique transfert officiel. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de transferts.
Enfin, de rumeurs, transferts et transferts officiels. On commence tout d'abord avec Caio Jorge et c'est officiel. Hein. Il quitte l'équipe de Santos, il rejoint cette équipe de la Juventus. Il portera le numéro 21 du côté de la Juve. Tammy Abraham, lui aussi, j'en parlais depuis pas mal de temps, c'est bien officiel. Il quitte Chelsea et signe du côté de l'AS Roma, montant du transfert 40 millions d'euros. Vous pouvez voir le détail de son transfert. Donc contrat jusqu'en 2026 et clause de rachat pour Chelsea de 80 millions d'euros, valable 2 ans. Donc en gros, si Chelsea à tout moment veut racheter son joueur, ils pourront l'acheter à 80 millions d'euros. Ils l'ont vendu 40, donc ce serait quand même une grosse perte d'argent. Bref, voilà, c'est une clause dans son contrat. Ronny Lopez, l'ancien joueur de l'AS Monaco et même de Séville, est arrivé du côté de l'Olympiakos. Donc il est prêté avec option d'achat à 12 millions d'euros. Ce joueur aussi, Fribourg n'a pas tardé à trouver le remplaçant de Santa Maria, parti à Rennes. J'avais parlé lors de l'épisode précédent. Donc Fribourg a annoncé le recrutement de Maximilien Eggestein en provenance du Werder de Brême contre une indemnité de transfert estimée à 5 millions d'euros. Il a signé un contrat de 4 ans dans son nouveau club. Ce joueur aussi, donc Joao Victor quitte Wolfsburg. Wolfsburg officialisé ce mardi le départ de Joao Victor, 27 ans, vers le club de Al Jazeera, club Abu Dhabi. Donc je crois que c'est au Qatar. Non, c'est pas au Qatar ce drapeau, c'est... bref, je sais plus où c'est. Bon, il va aller là-bas pour gagner pas mal d'argent. Donc l'ailier brésilien a disputé 68 matchs avec les Loups depuis son arrivée en 2019. Locatelli, voilà, c'est bien officiel, les gars, on en parlait aussi depuis pas mal de temps. Locatelli signé à la Juventus, montant du transfert 35 millions d'euros que récupère l'équipe de Sassuolo. Sassuolo en voulait 70 millions d'euros au début, donc du coup ils le vendent à moitié prix. Bon, ça reste quand même une belle somme hein. Pour l'équipe de Sassuolo. Vincent Cosello s'engage librement jusqu'en juin 2023 du côté de Ostende en Belgique pour l'ancien niçois. Juan Jesus quitte l'AS Roma et rejoint l'équipe de Naples. Ça aussi j'en avais parlé ces derniers temps, c'est bien officiel. Il reste en Serie A, le défenseur brésilien. Et pour finir, c'est Michy Batshuayi, on a parlé de Tammy Abraham, un autre numéro 9 de Chelsea, quitte le club. C'est Batshuayi qui est prêté à Beşiktaş pour une saison, il prolonge dans la foulée jusqu'en 2023 avec Chelsea, mais il est prêté du côté du club turc. Donc voilà les gars, on a fait le tour de ce 71e épisode des vidéos sur les transferts. On se retrouve samedi les gars pour la prochaine vidéo. Bonne journée à vous et à plus tard.